Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation, toujours sur le langage de programmation Dart. Voilà, dans cette nouvelle chapitre ici, ou bien dans cette nouvelle partie, excusez-moi, on va voir ici les opérations, voilà, avancées sur, voilà, donc les numbers. Donc, on avait vu dans la vidéo passée, dans la dernière séance ici, les opérations, voilà, donc arithmétiques d'une manière ici générale. Ce sont les opérations ici de base qu'on avait vues. Donc ici, on va avancer et voir ici les opérations ici un peu complexes comme les racines carrées et tout cela. Donc voilà, on s'était arrêté ici et même, voilà, donc sur voilà, le fichier là. Donc je vais créer un nouveau fichier nommé opération. Donc je vais nommer le fichier là, par exemple, opération avancée. Je vais mettre ici quelque chose comme cela, donc avancé de cette manière. Donc, on va dire ici avancé.dart, voilà, de cette manière. Donc, je vais supprimer ou bien on va laisser cela. Donc, ici, on va écrire quelque chose comme void main, toujours le corps de notre ici, voilà, donc le corps de notre projet ici, Dart ici directement. Mais ici, avant de faire les opérations ici avancées, il va falloir importer ici des modules ou bien, voilà, je dirais des bibliothèques en Python. Donc, excusez-moi, des bibliothèques en Dart. Voilà. Donc ici, pour importer ici les bibliothèques, qu'est-ce que c'est que les bibliothèques? Voilà, donc les bibliothèques ici, ce sont ici des modules qui vont vous permettre, voilà, donc d'avoir certaines ici, voilà, donc opérations ici avancées sur les langages de programmation. Donc après, on va avoir un chapitre complet sur, voilà, donc les modules. Donc on en retrouve beaucoup, plusieurs, donc ces bibliothèques. Mais ici, le module ici qui nous importe ici, c'est un module mathématique, voilà, donc maths, qui va nous permettre ici de faire des opérations avancées ici aux mathématiques sur, voilà, donc Dart. Donc pour importer ici ce module, donc on va dire ici import, voilà, donc après on va mettre Dart, deux points, le nom du module, donc on va dire deux points, voilà, donc l'ensemble des modules se trouve là. Donc après on verra cela. Donc nous, le module qui nous importe ici, c'est maths, donc c'est maths qu'on veut utiliser. Donc ici, quelle opération ici on va voir? Donc première opération ici, ça va être, voilà, donc la racine carrée. Donc comme vous le savez, la racine carrée d'un nombre. Donc voilà, on va essayer de trouver ici la racine carrée, par exemple, d'un nombre. Donc, je ne vais pas revenir sur la racine carrée. Vous savez tous que c'est quoi une racine carrée. Donc, on va faire ici, par exemple, quelque chose comme double. Voilà, donc je vais faire ici double. Donc, ici, après cela, je vais dire un nombre. Donc, par exemple, ça, c'est une variable que j'ai déclarée et je vais dire qu'elle est égale à, par exemple, 6. Voilà, après cela, je vais déclarer ici, bon, je peux aller ici directement, mais voilà, donc ça dépend, hein. Comme je vous l'avais dit dans l'autre séance, hein, ça dépend de vous. Vous pouvez choisir n'importe quel type de méthode. Voilà, donc soit créer ici une nouvelle variable et appeler directement ici le résultat directement, comme ici directement qu'on l'a fait. Par exemple, ici on peut dire par exemple sqrt, donc le, la fonction ici qui va nous permettre ici d'avoir la racine carrée du nombre va être ici sqrt. Donc ici on va faire par exemple 6. Donc à partir de ce moment on peut faire ici directement print par exemple ici voilà directement nombre. Voilà, donc si on dit ici nombre directement, après on va fermer toujours notre parenthèse ici direct. Voilà notre point de virgule. Si on exécute, vous allez voir ici 4.4. Voilà, donc 4.0 autant pour moi. Donc 4 fois 4 est égal à 6. Donc la racine carrée de 6 est égale à ici 4. Donc, pour changer aussi, voir l'autre méthode, comme je vous l'avais dit, donc déclarer ici avoir C. Donc, c'est ça ici, voilà, donc la norme qui est ici préférable de faire. Déclarer une autre variable, par exemple ici, double. Voilà, donc dire ici toujours double. Ici, on va dire, par exemple, le résultat ou bien la racine carrée. Donc, on va dire racine, par exemple, carré. Carré. Donc, on va dire la racine carrée, par exemple, ici, de notre. Bon, racine carrée est égale à ici, on va dire SQRT, SQRT, voilà, donc SQRT qu'on a là. Donc après cela, on va appeler ici directement notre, voilà, donc nombre qui est là. Donc on va dire ici nombre, voilà, donc on va mettre ceci. Donc on a ici, voilà, donc ici on va enlever l'égalité. Directement après cela, on va appeler ici directement notre racine. Voilà, donc ici toujours en fermant ici toujours. Donc vous voyez, donc j'ai changé ici, j'ai déclaré une nouvelle variable où j'ai mis ici cette fonction qui va permettre maintenant de retourner cette racine carrée de ce nombre-là. Donc directement ici, on a 4, voilà, point 4 toujours. Donc ici, on va avancer pour essayer de voir ici un autre, voilà, donc
une autre opération ici avancée. Donc, on va essayer de voir ici les exponentielles. Voilà, donc exponentielle ici de, par exemple, bon, première des choses, je vais mettre double, hein, donc je vais revenir sur ce qu'on avait ici. Bon, on va mettre ici quelque chose comme, par exemple, bon, 2 ou bien 3, donc on va dire ici 2. Après cela, on peut dire, ou bien je vais commencer par l'autre, hein, comme toujours, hein, je vais dire x, voilà, donc x de cette manière, expo, donc après cela, je vais dire 2, donc après cela, on va faire print ici directement, donc si on print notre objet ici, s'appelle le nombre, voilà, donc si on peut le mettre exponentiel, hein, ça dépend donc du nombre, de comment vous déclarez ici cette variable. Donc ici, l'exponentielle de 2 ici, si on exécute, je pense bien, on aura quelque chose comme des virgules, hein, voilà, donc on a cette virgule ici, 33 ici, qui est l'exponentielle ici de 2. Donc, supposons que par exemple, on veut le mettre sur une variable comme toujours. Donc, on va dire par exemple quelque chose comme double est égal à ici. Voilà, donc quelque chose comme double, on va mettre ici expo. Donc, expo de cette manière, donc directement. Après, on va dire ici expo, voilà, donc expo de 2, donc excusez-moi, expo de nombre ici, de nombre qu'on a ici, voilà, donc notre nombre qui est là. Donc après cela, ici, je vais effacer cela, donc notre nombre était égal à ici 2, donc on va revenir ici et mettre notre expo et on va appeler ici l'expo directement. J'enregistre immédiatement, j'exécute, donc vous voyez que c'est le même résultat. Donc c'est à vous de choisir ce qui vous plaît. Donc on va avancer toujours ici sur voilà, ces opérations avancées. On va voir ici logarithme. Donc ici pour par exemple voilà donc appeler ici le logarithme. Donc vous pouvez utiliser aussi une fonction qui va permettre ici de faire cela. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ici très rapidement. Donc on va toujours regarder cela. Donc cette fois-ci on va utiliser 100. Donc on va donc faire ceci. Donc voilà, donc ici avant de faire ça, donc j'utilise la première méthode que je vous avais montré directement ici en faisant ici donc c'est cette fonction là qui va permettre ici d'avoir ici notre logarithme, notre fonction logarithme directement. Après on va faire ici le nombre, voilà, donc on va exécuter. Donc je pense bien qu'on aura ici quelque chose comme 4, voilà, donc on a 4 ici virgule 60, donc ici, voilà, donc on va essayer de revenir en arrière pour voilà donc faire l'autre méthode directement. Donc, on va revenir en arrière. Voilà, donc ici, on aura notre nombre ici qui est égal à ici 100. Et directement, on va dire logarithme. Je vais dire logarithme. Voilà, logarithme de cette manière. Voilà, donc voilà, ne vous souciez pas ici de l'orthographe. Hein. Donc, après cela, on va dire ici nombre. On va appeler notre nombre. Et ici, on va dire, voilà, logarithme directement, donc tout est correct. Si on exécute toujours, c'est la même chose. Donc ici avec les logarithmes, ça donne cela. Donc voilà, on a ici le même résultat, je pense bien. Voilà. Après, excusez-moi, c'est pas le même résultat. Hein. On a ici, j'ai mis x alors que c'est log. Voilà, donc ici je vais exécuter. Donc on a ici 4 qui est revenu. Donc ici c'est 4. Donc on va avancer ici pour essayer de voir maintenant ici avec les trigonométries, c'est-à-dire les voilà. Donc les fonctions qui vont permettre ici d'avoir les sinus, les cosinus et par exemple les tangentes. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de voir et je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour ces opérations avancées. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Toujours comme on l'a commencé. Donc par exemple ici, supposons on veut savoir par exemple l'angle par exemple ici de nous. Voilà, donc ou bien on va dire ici angle, quelque chose comme double ici, angle par exemple est égal à ici, bon, on va mettre ici pi, donc comme vous le voyez ici on va dire pi divisé par exemple 4, voilà, donc on va dire pi divisé par quelque chose comme 4, voilà, après cela on va dire, bon, après avoir fait cela, on va dire, par exemple, supposons on va avoir ici le sinus de cet angle, par exemple. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va déclarer toujours ici une nouvelle variable. Donc après cela, on va dire le sinus. Bon, sinus est égal à ici directement. Donc après cela, on va dire ici, bon, pour avoir le sinus, ça c'est la fonction qui va permettre d'avoir le sinus. Ça c'est la variable qu'on a créée. Donc ça c'est la fonction. Donc après cela, on va dire ici angle, directement de notre angle. Donc à partir de ce moment ici, si je paye ici, on print directement dans notre sinus, on va avoir le résultat. Donc on va dire ici par exemple sinus.
Donc, si on met ici notre sinus directement, on peut avoir ici le résultat. Donc, ici, c'est la fonction qui va permettre d'avoir le sinus. Donc, ici, le sinus, c'est notre variable. Donc, il ne faudrait pas que vous confondiez cela. Donc, ici, on a le résultat qui est de 0,70. Toujours avec, voilà, donc vous pouvez choisir de faire directement, comme je vous l'avais dit, voilà, avec ici directement sans mettre ici le deuxième ici direct, c'est-à-dire en mettant ici le sin directement ici de cette manière. Sin après vous mettez à l'intérieur votre opération. Voilà, donc on va couper ceci, donc je vais couper ceci. Après cela, on va mettre les parenthèses de cette manière. Donc après, vous enlevez cela. Donc après, vous mettez ici, vous allez avoir votre angle ici directement. Donc on va revenir directement, je vais exécuter. Vous allez voir que c'est 0,70 là, c'est ça qui va s'afficher. C'est la même chose, vous voyez. Donc c'est la même chose ici qui s'est affiché directement. Donc il n'y a pas ici de changement, comme vous le voyez ici directement. Donc c'est la même chose, par exemple, si vous voulez avoir ici le cosinus, par exemple, de cet angle. Donc il suffit ici seulement de changer ici. Voilà, vous allez mettre ici cos, donc pour avoir le cosinus. Donc ici, si on exécute, on va avoir ici le cosinus. Comme vous le voyez ici aussi, on a notre cosinus. Donc ici, on a changé seulement. Donc voilà, on peut aussi mettre l'autre méthode ici qui va permettre ici de déclarer une autre variable et d'avoir de mettre l'opération ici directement et d'appeler ici la variable. Donc c'est la même chose, hein. Voilà, donc ça dépend de vous. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Donc ici aussi, vous pouvez voir ici avoir peut-être les nombres complexes, mais les nombres complexes ici, moi je vais pas faire cela parce que voilà, donc en général on n'utilise pas ça sur les langages de programmation. Voilà, même ça, ce qu'on voit même, c'est rare qu'on vous fait ça sur voilà, donc une application pratique. Voilà. On va s'arrêter ici pour cette voilà, séance. J'espère qu'elle vous a plu donc, et que vous avez aimé. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt.